vas lui demander, il ne peut pas te les accorder. Donc, frères et sœurs en Christ, il vaut mieux de revenir à son Dieu. Il vaut mieux de se repentir et de donner entièrement sa vie à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui as reçu déjà la lettre, oui, lève-toi sur ton lit, réveille toute ta famille, réveille ceux qui vivent sous ton toit, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il essaie de faire dans notre vie. Toi qui nous écoutes en ce moment, oui, fais de même. Réveille-toi. Il ne faut pas dire après je vais suivre. Non, on va le faire quand il est chaud. Lorsque le Seigneur Jésus t'a permis, tu as reçu la lettre, lève-toi promptement et ensemble nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car une journée confiée entre cette main est une journée richement bénie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Christ nous donne la vie chaque jour, même s'il ne regarde pas nos torts, il faut que nous revenions à lui. Si ton cœur est égaré, si tu vois que tu n'es plus sur le chemin de l'Éternel, ce n'est pas trop tard. Tu peux revenir. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car il va t'accepter. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez vous lever car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivé. Parce que qui peut te surveiller si ce n'est le Seigneur Jésus? Qui peut te donner la vie si ce n'est ce grand Dieu? Personne, aucune force, aucun esprit ne peut te donner la vie à part le Seigneur Jésus seul. C'est pour cela ce matin, nous allons lever notre voix. Tu vas lever ta voix depuis ta position et tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a donné, qui t'a surveillé au cours de la journée d'hier, qui a surveillé ton aller et ton retour, qui a surveillé tes enfants, qui t'a surveillé même au cours de ton sommeil. Tu vas le remercier ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, ô éternel Dieu des armées, de m'avoir protégé au cours de la journée d'hier, d'avoir protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, au cours de la journée d'hier. Et rien ne les est arrivé. Quel qu'en soit le plan que le mien a dressé devant eux, ce plan a été nul et sans suffire. Éternel Dieu des armées, c'est parce que tu as étendu ton bras sur nous. C'est parce que tu as ordonné. Et les anges nous ont protégés. Les anges nous ont accompagnés. Nos retours et nos allées ont découvert par ton précieux sang. Oh éternel Dieu des amis, c'est pour cela ce matin, nous nous sommes retrouvés encore parmi le monde des vivants. Mais on ne peut pas continuer sans être reconnaissant pour la protection que tu nous as accordée. Raison pour laquelle ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons humblement merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir ordonné. Merci d'avoir ordonné et les anges nous ont protégés. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Nous allons toujours remercier le Seigneur Jésus pour le nouveau jour qu'il nous a accordé, la vie qu'il nous a donnée ce matin, la santé qu'il nous a donnée ce matin. Beaucoup ont espéré, mais n'ont pas vu. Mais beaucoup l'ont vu, mais n'ont pas cette santé. Mais toi, tu l'as vu. Tu es en bonne santé. Tu as tout. Tes enfants ont tout. Tu vas remercier ce grand Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais encore la grandeur de l'Éternel. Reconnais-le encore ce matin que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais que la vie que tu as ce matin, c'est lui qui t'a donné. Reconnais que le souffle de vie que tu as ce matin, c'est lui qui t'a donné. Reconnais ce matin que tu ne peux rien faire sans ce grand Dieu. Et la vie, la santé robuste, la santé de fait qui t'a accordé ce matin, beaucoup de personnes ont voulu. Mais la mollesse emportée. Beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds parce qu'ils n'ont pas cette santé. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui as la santé, toi que tes enfants sont en bonne santé ce matin, reconnais la crainte de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment
Oui, éternel Dieu des armées, parce que tu m'as encore donné la vie ce matin. Tu m'as encore compté parmi le monde des vivants. Tu as encore compté les enfants, mes enfants, tous les vaillants soldats d'ici et d'ailleurs. Tu les as comptés encore parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je lève ma voix vers toi, car c'est toi seul mon Dieu. C'est toi seul qui m'as donné la vie. Personne ne peut me donner la vie si ce n'est que toi seul. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je bénis ton Seigneur. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ nous a protégés. C'est vrai que le Christ nous a donné la vie ce matin. Il nous a donné la santé ce matin. Mais nous, regardons tout ce que le Seigneur Jésus ne sait de nous faire. Regardons tout ce qu'il nous donne. Mais en retour, qu'est-ce que nous lui donnons? Si ce n'est pas en monnaie de singe, si ce n'est pas de commettre des péchés, des exaltations tout au long de la journée. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Parce qu'on ne peut jamais être rempli de péché et confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Humilions-nous devant sa face. Car lui-même, il a dit, mon peuple, ce qui a évoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il cherche ma foi, et s'il se détourne de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux. Frères et sœurs en Christ, c'est toi ce temps, c'est toi qui s'agit ce matin. Humilie ta chair, depuis ta position, humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es un pécheur, reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher et demande le pardon. Et le Christ va t'accorder ce pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. C'est vrai, tu m'as fait tout. Tout ce que je te demande, tu me les accordes. Mais moi, à mon tour, au lieu de faire tout pour fuir le péché, je me laisse toujours conduire par la chair. Oh Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que j'ai encore péché envers toi. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Seigneur. J'ai tenu des propos. Ma conduite a indisposé quelqu'un, a frustré quelqu'un. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je n'ai pas partagé mon pain avec mon voisin. Je n'ai pas partagé mon pain avec celui qui en a besoin. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Je reconnais tout cela comme péché. C'est pour cela que je ne peux jamais me tenir devant ta face. Car tu es un Dieu qui déteste le péché. Et te confier cette journée entre ses mains sans reconnaître que je suis un pécheur. Sans confesser mes péchés. Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Car je sais que j'ai fait tout. Oh Éternel, Dieu des armées, je te demande simplement de m'accorder le pardon. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Éternel Dieu des armées, j'invoque ton Seigneur ce matin. Ne me laisse pas, Seigneur Jésus. Ne regarde pas le poids de mes péchés. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé, de m'avoir pardonné ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car il vous a accordé le pardon et vous êtes désormais sans le péché au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, le Christ t'a accordé le pardon. Tu vas lui demander encore ce matin qu'il te lave complètement de la tête jusqu'au point des pieds avec cette eau pure, cette eau de baptême, afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. Oui, papa, je te remercie. Lave-moi ce matin. Je demande que tu me laves parce que je suis sale. Je suis sale devant ta face. Éternel Dieu des armées. Oh, je ne peux pas rester dans cette saleté. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Seigneur Jésus, lave-moi ce matin.
Lave-moi complètement ce matin, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que je sois propre devant ta face pour te confier cette belle journée en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Tu représentes le temple de l'Éternel. Nous représentons le temple de l'Éternel. Et ce temple doit être digne. Ce temple doit être pur avant la présence et la descente de l'Esprit Saint. C'est pour cela ce matin, tu vas encore lever ta voix depuis ta position et tu vas demander que le Christ te purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Mais voici devant ta face, car je représente ton temple. Un temps dans lequel ton Esprit Saint doit habiter. Mais cet esprit ne peut pas habiter dans un temple délabré, dans un temple qui est impur. Raison pour laquelle ce matin, je lève ma voix. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Purifie-moi complètement ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang qui m'a pardonné. Ce sang dans lequel j'ai eu le salut. Ce sang dans lequel mes péchés sont pardonnés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Car j'ai une foi ferme d'assurance. Une fois que ce sang me purifie, toute tâche encore qui reste encore collée à ma vie vont disparaître au nom de Jésus. Éternel des armées, purifie-moi complètement ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. C'est vrai que tu as demandé et le Christ t'a purifié. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Car sans la présence de l'Esprit Saint dans ce temps que tu représentes, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas comprendre la parole. Donc lève ta voix depuis ta position et demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je demande à présent la présence de l'Esprit Saint. Car me voici moi qui suis ce temps. Déjà dit, oh Seigneur Jésus, ce temps ne peut pas rester vide. Ce temps doit être habité par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant ton esprit. Accorde-moi maintenant ton esprit. J'ai besoin de ton esprit ce matin pour faire tout. J'ai besoin de ton esprit pour écouter ta parole. Car c'est à cette parole que je serai jugé au dernier jour. Oh éternel des amis, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit. Je bénis ton Seigneur ce matin pour la présence de l'Esprit Saint, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la présence de l'Esprit Saint. Tu vas demander que le Christ te donne maintenant la force. La force nécessaire qu'il faut pour être ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. La force qu'il faut pour écouter sa parole. Fuis le péché. Tu vas lui demander cette force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, trois fois saint, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Me voici complètement dépourvu de tout. Je suis complètement affaibli. Oh éternel Dieu des amis, donne-moi la force. Car c'est toi seul qui va me donner cette force. C'est toi seul qui va m'accorder la force. Oh éternel Dieu des amis, je demande maintenant cette force. Père, donne-moi la force. Car tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, toi tu as la santé. Tu vas prier maintenant pour toute personne qui ont la vie, mais ne pas la santé. Que le Christ exauce la supplication. Et qu'avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent la santé.
qui lui retrouve la satisfaction et qui quitte maintenant ces hôpitaux. Lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins, tu es le chirurgien des chirurgiens. Seigneur Jésus, je remets en tes cette main tous mes frères et sœurs qui n'ont pas la force ce matin, qui n'ont pas la santé ce matin et qui sont couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison. Oh éternel Dieu des armées, viens maintenant les secourir, viens maintenant à leur aide, viens maintenant les guérir, viens maintenant les sauver, car c'est toi seul qui connais le mal qu'ils souffrent. Oh éternel Dieu des armées, je les ploue dans ton précieux sang, guéris-les maintenant ce matin, guéris-les maintenant ce matin, qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu qui les écoute. Oh éternel Dieu des armées, fais cela maintenant, qui témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin pour les pays en guerre. Les pays qui n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Et à chaque fois, ce sont eux qui ne font que verser le sang humain. Tu vas prier pour ces pays. Que le Seigneur Jésus étend sa puissante main sur ces pays afin que la paix revienne. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je remets en tes cette main tous les pays qui n'ont pas encore compris que la guerre n'amène pas à la paix. Oh éternel Dieu des armées, au cours de ces guerres, au cours de ces conflits, ce sont les pauvres qui souffrent. Ce sont les réfugiés, les orphelins, les enfants. Ce sont eux qui souffrent. Oh Seigneur Jésus, la paix que tu as donnée à mon pays, le Bénin. Oh éternel des armées, accorde maintenant cette paix dans toutes les nations. Accorde maintenant cette paix afin que les enfants puissent vivre en paix, afin que les femmes puissent vivre en paix, afin que les orphelins puissent vivre en paix. Éternel Dieu des armées, donne-leur maintenant cette paix. Ils ont besoin de cette paix. Touche maintenant le cœur de leurs dirigeants, qu'ils comprennent désormais que la guerre n'amène pas à la paix. Comment? Oh Seigneur Jésus, touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur, change la mentalité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu connais ce pourquoi tu es là. Tu connais ce pourquoi tu nous suis maintenant. Confie-les entre les mains de l'Éternel. Quels qu'en soient tes problèmes, tes difficultés, c'est Jésus seul qui va te donner la solution. Dis-le maintenant à l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, tu as dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Éternel Dieu des amis, tu connais très bien la souffrance de tes enfants, tu connais très bien leurs difficultés, tu connais très bien ce qu'ils traversent. Oh Seigneur Jésus, ils sont venus devant ton face ce matin. Éternel Dieu des amis, décharge-les maintenant. Décharge-les maintenant. Donne-les maintenant la solution. Car il n'y a plus de secours nulle part. Le secours viendra de toi seul, l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant cette solution. Donne-les maintenant cette joie qu'ils ont perdue. Donne-les maintenant l'amour qu'ils ont perdu. Donne-les maintenant la paix qu'ils ont perdue. Oh Seigneur Jésus, car ils ont besoin de cela pour t'adorer, pour te célébrer, pour magnifier ton Seigneur. Éternel des amis, fais cela maintenant pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Depuis ta position, tu vas prier pour ton ministère. Tu vas prier pour tous les ministères. Que le Seigneur Jésus protège maintenant tous ces ministères. Car l'ennemi ne veut pas voir l'existence des ministères. Surtout les ministères qui disent au nom de Jésus avec une foi ferme d'assurance. L'ennemi ne veut pas voir leur existence. Tu vas prier pour ces ministères. Que le Christ protège maintenant ces ministères. Que ces ministères soient couverts par le précieux sang de l'agneau immolé.
Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remets en tes saintes mains les ministères. C'est toi-même qui as instauré ces ministères. C'est toi-même qui as établi ces ministères. Mais l'ennemi ne veut pas voir leur existence. L'ennemi peut tout faire pour détruire ces ministères. Pourquoi? Parce qu'ils disent au nom de Jésus. Parce qu'ils ont refusé de faire alliance avec le diable. Parce qu'ils ont refusé de faire alliance avec les choses de ce monde. Parce qu'ils ont refusé définitivement d'appartenir à ce monde. Et l'ennemi ne veut pas voir l'existence de ces ministères. L'ennemi ne veut pas voir l'existence de leurs fidèles. Oh Seigneur Jésus, je confie ces ministères en tes saintes mains. Protège maintenant ces ministères. Protège maintenant les voyants soldats de ces ministères. Que ces ministères soient couverts par ton précieux sang. Car je sais une fois que c'est couvert par ton précieux sang, quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit ce que l'ennemi va faire, ça ne va jamais aboutir. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur d'avoir pris de ces ministères pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier la journée entre les mains de l'Éternel. Partout tu iras, tout ce que tu vas toucher, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette journée entre tes mains. Ô Éternel des armées, au cours de cette journée, fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans leur vie. Qu'ils témoignent ta grandeur. Qu'ils témoignent ton Seigneur. Éternel des armées, tous ceux qui vont toucher se transforment au désir de leur cœur. Partout ils diront qu'ils sont la tête et non la queue. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre de Osée. Nous allons entrer en nous pour prier cette parole. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Seigneur Jésus, je remets en ta cette main le serviteur par qui tu vas prendre dans ces paroles, qu'il ne nous enseigne pas sans penser, mais que l'esprit de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel de tes amis, c'est qui va également lire ta parole, je la confie en tes saintes mains. Regarde comment ils sont nombreux tes enfants. Ils ont fait et sortent de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre les entendements. Ils écoutent ta parole, qu'ils les met en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché dans cette parole. Ouvre maintenant leurs esprits, afin que la parole puisse pénétrer maintenant leur cœur, pour que cette parole puisse transformer leur vie, leur ramener sur le droit chemin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à préparation l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Osée. Osée chapitre 6, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Venez, retournez à l'Éternel. Il est là et il est prêt à vous accepter. » Dans le livre de Osée, Osée 6, verset 1er, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Osée chapitre 6, verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, reviens à l'Éternel. Reviens. Il ne faut pas dire que non, j'ai offensé l'Éternel. Non, le Christ t'appelle ce matin. Il te rappelle encore qu'il est prêt à t'accepter. Viens seulement à lui. C'est lui qui t'a frappé. C'est lui qui t'a blessé. Et c'est lui encore qui va encore te guérir. C'est lui qui va encore penser ta plaie. Donc reviens à lui de tout ton cœur et la grâce de l'Éternel sera toujours avec toi au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, quel qu'en soit ce que tu as fait devant l'Éternel, et toi-même tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon, il te demande une seule chose. Reconnais que tu as tort. Reconnais que tu as péché. Reviens à lui. Ça ne va même pas durer. Il va encore te donner la vie que tu souhaites. Il va te donner le désir de ton cœur et tu seras à l'aise. Et devant lui,
tu vas le glorifier. Tu vas magnifier son Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 3 et fin. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus te dit ce matin, c'est vrai, il faut connaître l'Éternel. Ça ne sert à rien d'aller dans les églises. Il faut connaître d'abord l'Éternel. Cherche sa face. Une fois que tu l'as connu, tu as cherché sa face et tu l'as vu, tout ce que tu vas demander, il va t'accorder. Car tu ne peux rien demander à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu dois d'abord connaître la personne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cherche à connaître le Christ. Et lui, il va venir dans ta vie comme une pluie. Il va venir dans ta vie et va te donner la fraîcheur, la paix que tu veux, l'amour que tu veux, la joie que tu veux, le bonheur que tu veux. Il va déverser sur ta vie. Reçois cela maintenant au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom de nous avoir rappelé encore cette parole. Oh Seigneur Jésus, nous avons pris note. Nous allons revenir vers toi. Nous allons chercher à te connaître. Nous allons chercher ta face. Éternel Dieu mes Pères, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives va t'arriver. Je confie cette journée en tes saintes mains. Bénis maintenant tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Donne le désir de leur cœur, qu'ils témoignent ton Saint-Nom. Que cette parole change maintenant notre vie, change notre mentalité et nous donne encore plus de courage pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.